כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. וכי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. לא לפחד כלל, לא לפחד כלל, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. דקי צריך האדם לעבור על גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. Gott har Geld som det är svårt. Det är svårt att ha Geld som sus från Tunis. Vad är det? Des échos un peu aussi sont classifiés.
J'ai eu des échos, ils sont passés chez toi. Ils m'ont dit. Baruch Hashem. Là, on va démarrer. Boker Tov, les amis, shalom tout le monde. Bezrat Hashem. Bonjour à tout le monde. C'est d'Israël, de Los Angeles, de Paris, de Genève, de Belgique, de partout. Baruch Hashem, Ashrenu. On a une bonne équipe de gens qui sont dévoués. Alors, Bezrat Hashem, on fait le shiur pour la refoua. Je trouve mon carnet. Pour la refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Pour David Ben Mesouda, Cohen, Loralia, Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Sarah Leren Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zocha, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Rouven Ben Perla, Zivouk pour Lionel Moshe Ben Perla Zohar, Myriam Rivka Bat Perla Zohar, Atzlacha de Yitzhak Ben Zohar, Refoua pour Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amram Ben Kourin Malka, Refoua Shlima pour Rebecca Bat Esther Rachel, Rebecca Bat Yvette, Lisa Bat Sarah Mesouda, Myriam Bat Sarah Mesouda, Chana Bat Sarah Mesouda, Moshe Ben Sarah Mesouda, Ejder Bat Fatma, Leulu Nishmat Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Abudaram, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski, Joa Rivet Bat Belara. Pour le schéma, les zivoug pour Sylvie Bat Esther. Voilà, Refushlama pour la famille Kaifa. Voilà. Et foi pour Salomon, Ben Jean-Claude Bezrat Hashem. Zivouk pour Didier Edov, Ben Michel Chaya. Foi Shlema pour Missar Alimi Ben Julie Tayeb. Alors on y va les amis. Alors on a vu hier, on a parlé hier du Koach Hamdameh, c'est-à-dire cette force-là d'imagination qui vient attaquer le moment où la chose va prendre forme. Foi Shlema pour Cédric. Où on va prendre forme, c'est-à-dire quand on commence à se chercher, il va y avoir des attaques de l'imagination. Ochama Bat Esther, Atzlacha et Briout. Amen, merci pour vos brachot. Donc maintenant on a deux étapes, c'est-à-dire dans la vie, c'est-à-dire il y a le moment, comme on a dit hier, c'est-à-dire il y a le moment du travail de la semaine, pendant les 6 jours de la semaine. Après, il va y avoir l'entrée dans Shabbat, c'est-à-dire la connexion avec l'infini. À ce moment-là de la connexion, il va y avoir des clipotes qui vont essayer de se greffer sur cette connexion-là. C'est-à-dire que on dit que maintenant, la veille de Shabbat, quand tout ce qu'on a fait dans la semaine, ça va être validé, c'est-à-dire ça va rentrer, ça va s'inclure dans le Olam Haba. À ce moment-là, il y a des attaques. Refoua Shlema pour Yoni Halimi Ben Julie Makhlouf. Alors, quand maintenant on s'approche de la connexion de ce qui est le monde binaire, c'est-à-dire tout ce qui est la logique, tout ce qui est la partie de ce monde,
quand on va la connecter avec l'autre, à ce moment-là, il y a des attaques. L'attaque principale, elle se fait par l'intermédiaire d'imagination, puisque le principe de l'imagination, c'est une force spirituelle sans corps. C'est-à-dire, quand on parle de démon, qu'on parle de dimion, comme on a dit hier, c'est en fait une âme qui n'a pas de corps. Alors, à chaque fois que l'âme, elle va découvrir son corps, c'est-à-dire elle va aller vers son corps, il va y avoir une tentative des forces négatives de dévier l'âme vers un corps qui ne lui correspond pas. Donc ça, c'est l'attaque du corps Hamdamé, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'imagination. Alors Rabbeinu, il donne des conseils par rapport à ça, pour la veille de Shabbat. Il dit que quand on prend une douche à l'eau chaude, alors ça élimine ces forces-là de démons qui veulent rentrer dans Shabbat avec nous. Et aussi de dire la paracha, Shnaim Mikra Vechatargum, de dire la paracha 2 fois en Lashon HaKodesh et 1 fois en araméen. Et c'est intéressant parce qu'en fait, pourquoi maintenant ce Shnaim Mikra Vechatargum, pourquoi maintenant en disant la paracha 2 fois en Lashon HaKodesh et 1 fois en Targum, en araméen, pourquoi ça va aider pour cette chose-là? Alors d'après ce qu'on est en train d'étudier, on voit que d'après la Torah de Rabbeinu, ça marche de façon extraordinaire, parce que maintenant quand on va utiliser en même temps le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sacrée, la langue sainte. La langue sainte, c'est l'absolu. C'est la langue de la création, c'est-à-dire c'est la langue de l'âme, puisque le monde a été créé avec le Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient du Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est l'âme de la chose. Maintenant, les autres langages, ce sont des langages véhiculaires. Maintenant, le langage le plus proche du Lashon HaKodesh, et en même temps, qui n'est pas du Lashon HaKodesh, c'est l'araméen. C'est un langage qui est en fait ambivalent. Il est en même temps du Lashon HaKodesh, puisque dans l'araméen, il y a de l'hébreu, mais c'est en même temps, c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Donc on voit qu'en connectant la langue sacrée avec ce langage-là, qui est un langage véhiculaire, mais qui a en lui aussi le Lashon HaKodesh, ça nous permet de nous débarrasser des clipotes qui veulent s'inclure avec nous dans la Gdusha. Alors, ce principe-là de la veille de Shabbat, c'est un principe général, c'est-à-dire que il va y avoir à chaque fois dans la vie, on va essayer d'inclure c'est-à-dire de découvrir en fait un véhicule pour notre vie, pour notre spiritualité, c'est-à-dire on va choisir une forme. Il y a quelqu'un qui va choisir une forme, par exemple, de judaïsme orthodoxe, quelqu'un va choisir une forme de judaïsme traditionnel, une forme de judaïsme plus cool, plus rigoureux, plus porté vers l'étude. Tout est bien, toutes les formes de servir Hachem, tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dois trouver, c'est ce qui est bien pour moi. C'est-à-dire, moi j'ai une formule, j'ai ma formule à moi qui est le corps qui est adapté à mon âme. Donc hier on a parlé du mariage, on a parlé du principe de l'épouse, que l'épouse c'était elle qui donnait en fait la forme au mari dans la recherche de sa vie spirituelle. Donc le mari il a tout à fait intérêt à être en connexion avec son épouse et à écouter les orientations qu'elle peut lui donner pour qu'il ait en fait le véhicule à sa spiritualité. Et mais d'un autre côté, le travail de l'épouse aussi, c'est de prier pour qu'elle soit un bon récipient pour son mari, c'est-à-dire qu'elle ait les bonnes directives, les bonnes orientations pour son mari, parce que de ça va dépendre les enfants, va dépendre la parnassa, tout va dépendre de ça. C'est-à-dire que comment maintenant il va y avoir une connexion entre l'âme et le corps, comment il va y avoir une connexion entre le mari et son épouse.
Donc, Rabbeinu, il parlait des gens qui n'étaient pas mariés comme des enfants, c'est-à-dire que Rabbeinu il développait pas le culte imaginaire du jeune homme. Chez Rabbeinu, il y avait des enfants et des gens mariés, c'est tout. C'est-à-dire que Rabbeinu considérait quelqu'un qui n'était pas marié comme un enfant, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore un récipient, un véhicule pour sa vie spirituelle, de manière à intégrer sa vie spirituelle dans la matière. Alors maintenant, ces forces-là négatives, qui sont des démons, c'est-à-dire qui sont du dimion, qui sont de l'imaginaire, elles vont essayer de créer des liens entre l'inspiration spirituelle de la personne et la façon de le réaliser dans le monde. C'est-à-dire que il va penser que tel genre d'idées, ça va permettre de vivre ce qu'il a en lui. Par exemple, il va découvrir, je sais pas, le monde hippie, ou le monde politique, ou le monde de l'argent, ou le monde du sport, ou le monde des ONG, ou des communautaires. Il va trouver comme un lien avec ces choses-là, comme s'il s'identifiait à ces choses-là. Et pendant une période, il peut s'identifier, mais après, il peut aussi réaliser que c'était complètement du dimion, c'est-à-dire que, en fait, il n'avait pas du tout de lien avec ces choses-là. C'était juste une période de sa vie où il y avait d'autres facteurs qui étaient là et qui lui ont fait se tromper, et il pensait que maintenant, par exemple, sa réussite professionnelle, ça serait la réussite de sa vie. Alors que il y a beaucoup de gens qui ont une réussite professionnelle, mais que ça n'a pas donné une réussite dans leur vie. Comme on a dit hier, il y a des corps de métier, c'est-à-dire ce sont des corps qui sont faits par le métier, c'est-à-dire le métier c'est un véhicule déjà dans ce monde de derech eretz, c'est-à-dire de fonctionnement dans ce monde, mais c'est pas le tout, c'est-à-dire qu'il y a pas tout ne se trouve pas là-dedans. C'est-à-dire tout ne se trouve pas dans le métier. C'est-à-dire avec le métier, on ne peut pas réaliser 100% de la mission qu'on est venu faire sur Terre. Donc, au moment qu'il y a la connexion entre l'inspiration, entre le message de l'âme et sa réalisation dans la réalité de ce monde, il va y avoir des attaques de ces forces-là qui sont des forces imaginaires. Et comme on a vu, d'ailleurs c'est très intéressant, très intéressant de voir dans la préface du Chafetz Chaim sur le Shmirat HaLashon, c'est-à-dire c'est très intéressant de voir comment c'est très lié avec ce que Rabbeinu il enseigne ici, que en fait le point de départ de toutes ces forces imaginaires, ça va venir du Lashon Hara, c'est-à-dire le Lashon Hara, ça va donner le mauvais œil. C'est-à-dire le Lashon Hara, il donne le mauvais œil. Quand vous parlez à quelqu'un du mal sur quelqu'un d'autre, s'il accepte vos paroles, tout de suite la vue qu'il a sur cette personne, sa vision de cette personne, elle va changer. Elle va devenir négative. Donc on voit que en fait, le Lashon Hara, comment ça fonctionne? Le Lashon Hara, c'est-à-dire les mauvaises paroles, elles rentrent dans le cœur et elles faussent la sensibilité du cœur. Et ensuite, les yeux, on a vu que les yeux, en fait, les yeux, c'est comme les objectifs du cœur. C'est-à-dire que les yeux, en fait, ils voient ce que le cœur a déjà préparé. C'est-à-dire le cœur, il prépare la vue de l'œil. Et le Chafetz Chaim, sans rentrer dans les secrets de la Torah, uniquement dans la simplicité du raisonnement des éléments de la Torah, il dit exactement la même chose. C'est-à-dire que il dit que maintenant, pourquoi le Lashon Hara, c'est plus grave que tout, parce que il explique que en fait, toutes les mitzvot qu'on fait, ce sont des mitzvot qui ont déjà un corps. C'est-à-dire quand vous faites par exemple de la tzedaka, c'est un acte. Quand vous faites kiddush, c'est un acte. Quand vous faites rentrer dans la soukha, c'est un acte. C'est physique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est déjà dans un corps prédéterminé
par la Torah, qui vous a donné un corps tout prêt déjà. Mais dans ce corps-là, c'est pas un corps dans lequel vous avez votre participation par rapport à la forme de ce corps-là. C'est-à-dire le corps, il vous est donné par la halakha. C'est-à-dire le Shulchan Aruch, il vous dit voilà, comment on fait une soukha. Il faut faire comme ça, voilà. Alors on fait la soukha. Mais on met pas notre grain de sel là-dedans. C'est-à-dire c'est un corps qui est un corps d'une généralité par rapport à tout le monde. Les non-juifs, ils ont les 7 mitzvot de Bnei Noach. Les juifs, ils ont 613 mitzvot. Voilà, ce sont des corps qui vont véhiculer un comportement, un attachement à Dieu. Mais il dit que maintenant, la parole, c'est la racine de tous les corps qui existent, puisque maintenant, tout ce qui a été créé dans le monde, ça a été créé avec la parole divine. Donc, comme Rabbeinu nous a dit ici, que Al tikru ami et la imi, ne disent pas mon peuple, ami, mon peuple, et la imi, c'est-à-dire avec moi. Ma'ana avid shmaya ve'ara bimluli, moi j'ai créé le ciel et la terre avec ma parole, vous aussi. Alors maintenant, si vous voulez, la parole, elle est créatrice, c'est-à-dire que la parole, c'est elle qui va donner la véritable forme personnalisée, si vous voulez. C'est-à-dire la forme personnalisée de l'individu, elle va venir de sa parole. Elle va venir de sa parole dans sa prière, dans son étude, dans l'expression à travers la parole. C'est ça qui va donner la création personnelle, c'est-à-dire la touche personnelle de l'individu, puisque maintenant nafshi yatsa bedabero, c'est-à-dire que mon âme, elle se manifeste dans ma parole, c'est-à-dire ma parole, c'est ça mon côté artistique, c'est-à-dire c'est ça moi. Moi, c'est ma parole, c'est-à-dire que quand ça vient à travers ma parole, ça va créer mon côté à moi qui est absolument personnel et intime, c'est moi. Ma parole, c'est vraiment moi. Tandis que maintenant, tout ce que je veux faire comme mitzvot qui ont été imposés par Hachem, ces mitzvot-là, ce sont des mitzvot qui sont avec des corps. C'est pour ça que dans la paracha qu'on a vu, que la paracha de Tzav, c'est-à-dire Tzav et Bnei Aaron, c'est-à-dire ordonne, les Sfarim ils disent, quand on dit Tzav, ça veut dire qu'il y a Avodah Zara. Quand on dit Tzav, c'est Avodah Zara. Pourquoi Tzav, c'est Avodah Zara? Pourquoi maintenant, quand tu donnes un ordre, c'est Avodah Zara? Parce qu'un ordre général, c'est pas quelque chose, c'est pas personnel comme formule. C'est quelque chose qui est une généralité. Quand tu donnes à quelqu'un une généralité de comportement, c'est pas avec ça qu'il va se réaliser lui-même. C'est pas ça qui va réaliser. C'est pas là-dedans qui va faire sortir le message personnel qu'il a, la mission personnelle, la façon de servir Hachem personnelle qu'il a. Chacun, il a une façon de servir Hachem personnelle. Il est porté plus vers la prière, vers l'étude, vers la tzedaka, vers aider des gens à s'en sortir, d'autres. Chacun, il a une inspiration personnelle. Ça, c'est sa touche personnelle dans le service divin. Mais la Torah, elle te dit, dès qu'on parle de tzav, en fait, quand on ordonne, il y a tout de suite une emprise de Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire culte étranger. Bien que maintenant, ça soit imposé par Hachem, mais tant que j'ai pas trouvé, tant que je le fais pas à ma sauce, c'est-à-dire quand j'ai pas trouvé par rapport à mon âme la façon de faire la chose, ça va rester quand même un culte étranger. Et ce qui va vous expliquer pourquoi les gens ils s'éloignent de la Torah. Les gens, pourquoi ils s'éloignent de la Torah? Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur lien personnel avec la Torah. Si quelqu'un y trouvait son lien personnel avec la Torah, jamais il s'éloignerait de la Torah. C'est comme quelqu'un, il fréquente une personne, mais il ne se marie pas. Alors un jour ou l'autre, ils vont plus se parler parce que bon, ils ont déménagé ou ils travaillent plus ensemble ou n'importe quoi. Donc ils vont plus se parler parce que bon, le lien qu'ils avaient, c'était un lien véhiculaire de ce monde, parce qu'ils se trouvaient là ou ils se trouvaient là. Voilà, comme a dit Madame Tangi, c'est étranger à lui-même. C'est-à-dire, c'est
C'est vrai que c'est une formule générale. C'est vrai que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. C'est-à-dire, tous les gens sont bien, tous les gens sont extraordinaires, tous les gens, Baruch Hashem, ils ont du bien et tout. Mais j'ai mon conjoint à moi. C'est mon conjoint à moi, c'est mon conjoint parce que c'est le mien. C'est tout. C'est ma moitié à moi. C'est pour ça qu'elle a quelque chose d'exceptionnel. C'est pas qu'elle a quelque chose d'exceptionnel en elle-même par rapport aux autres. C'est que c'est l'exceptionnel, c'est que c'est l'exception dans le monde parce que c'est ma partie à moi. Donc quand ça en devient à moi, ça passe complètement dans une autre dimension. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. C'est plus de l'amitié, c'est pas du concubinage, c'est pas des trucs, c'est ma moitié. Donc, c'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. C'est-à-dire, c'est moi. Comme je vous ai dit hier, quand Adam Arishon, il reçoit Chava, il dit cette fois, c'est Etzem Me'atzamai. C'est l'essence de moi-même. C'est-à-dire que je me suis trouvé moi-même. C'est-à-dire, j'ai trouvé la personne qui va permettre de me réaliser, c'est-à-dire de trouver ce que je veux lui faire sur terre. Donc ça, c'est l'exemple le plus basique, c'est le mariage, c'est le métier aussi, c'est Eretz Israël, puisque Eretz Israël, c'est la terre où va se réaliser chaque juif il va trouver sur la terre d'Israël, puisque Hachem il dit lo bata el amenucha vela nachala, tant que maintenant t'es pas arrivé sur Eretz Israël, c'est-à-dire la partie d'Eretz Israël qui te correspond, tu n'as pas encore de menucha, tu n'as pas encore de repos, de tranquillité intérieure, de sérénité, tu n'es pas paisible à l'intérieur de toi-même. Tant que tu n'as pas trouvé les parties qui sont les formules adaptées à ton message, à ce que tu as à l'intérieur, tu vas pas avoir de repos, parce que tu vas vivre tout le temps des vies qui sont des déguisements. Tu vas pas vivre la vraie vie qui correspond à toi-même. Et le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on sait pas du tout qu'est-ce qui correspond à nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on a comme cliché qu'on nous propose, c'est tout des clichés de marketing, c'est des clichés sociaux qui sont tous fournis par des gens qui ont un intérêt de nous amener quelque part. Ils veulent nous amener à quelque part. Même si vous prenez Napoléon, et quand Napoléon il propose de donner le consistoire, il dit voilà, il n'y a pas de problème, vous voulez la religion, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit rattaché dans une structure de l'État. Il faut qu'il y ait un lien entre la religion et l'État. D'ailleurs, c'est toute une discussion, la religion et l'État, et quelle est la place de la religion dans l'État. Bien sûr, quand ils sont arrivés les révolutionnaires, quand c'est arrivé toute la révolution ouvrière et tout, ils ont complètement balancé tous ces principes-là. Mais avant, la royauté, le roi, il était lié avec la religion. Il y avait pas les rois, ils n'étaient pas des rois qui avaient une royauté qui n'était pas liée à la religion, parce que le roi lui-même, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir, il sentait que son pouvoir, il doit avoir un lien avec les représentants d'Hachem, parce que s'il n'a pas les liens avec les représentants d'Hachem, son pouvoir il va finir par dévier des orientations véritables de ce qu'Hachem il attend dans le monde, puisque un roi, c'est Hachem qui le nomme et on lui doit un respect et il reçoit une lumière, etc. Tout ça, c'est Hachem qui lui donne, parce que c'est un dirigeant. Donc Hachem il lui donne cette inspiration. Donc cette inspiration doit être connectée avec le monde de la religion, le monde de l'attachement à Dieu. C'est tout à fait normal. Il faut qu'il aille avec l'âme aussi, parce que le pouvoir, c'est le corps, mais l'âme du pouvoir, c'est la volonté d'Hachem. Donc il faut qu'il soit attaché à la volonté d'Hachem pour mettre son pouvoir par rapport à la volonté d'Hachem. Donc ce principe général, c'est-à-dire que vous trouverez partout, c'est quelque chose qui est le fondement de notre vie.
Et quand on va nous proposer, la société elle va nous proposer des corps, c'est-à-dire des corps, c'est-à-dire des concepts, des clichés, des façons de vivre, que ce soit maintenant dans le monde religieux, ou dans le monde artistique, ou dans le monde économique, dans n'importe quoi. On va avoir des clichés, voilà ce que ça doit être quelqu'un, voilà la mode, il faut s'habiller à la mode. La mode, ça vient du mot mode, c'est-à-dire qui est un mode de fonctionnement en fait. La mode, c'est un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que quand maintenant je m'habille d'une telle façon, ça veut dire que je veux m'identifier par rapport à une façon de vivre. Si je m'habille comme ça, avec des habits cool et des trucs avec des couleurs, des trucs, les cheveux un peu comme ça et tout, on voit le genre, on dit bon, ça c'est quelqu'un de cool. Il y a un autre qui a des vêtements très serrés, très rigoureux, il y a des styles. Tous ces styles-là, ils expriment une appartenance à un mode de fonctionnement. Donc les gens, en fait, on leur propose des clichés tout prêts et on leur dit voilà, rentre dans un cliché comme ça ou comme ça ou comme ça et tu vas fonctionner par rapport à ça. Mais en fait, la personne, à part tous ces clichés-là, elle a sa photo à elle. Elle a son selfie. Vous voyez, aujourd'hui, les gens, ils font des selfies toute la journée. Parce qu'ils ont besoin de faire selfie. Ils en ont marre de faire des photos de paysages. C'est mignon, la Tour Eiffel. C'est mignon, tous les Champs-Élysées avant que les gilets jaunes qui passent. Tout ça, c'est mignon. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, les gens, ils veulent des selfies. Et c'est bizarre comme ça d'envoyer des selfies tout le temps. Des gens, ils envoient leurs selfies. Parce que il y a un besoin que les gens, ils ont besoin d'être eux-mêmes. Ils ont besoin de vivre, de vivre les choses avec leur propre inspiration, leur façon de vivre. Alors, ce que Rabbeinu ici nous propose, c'est-à-dire ce qu'il nous met en garde, il nous met en garde sur ce qui va déranger notre expression profonde et comment faire pour garder le lien avec ça. Alors d'un côté, il parle de la mémoire, du Zikaron d'Alma Deate, c'est-à-dire le Zikaron, c'est-à-dire la mémoire des mondes supérieurs. Donc le Zachar, le principe masculin, qui est le principe du Zikaron, qui est le principe de la mémoire, il arrive dans ce monde. Normalement, un homme, c'est quelqu'un qui a la mémoire de l'autre monde. Et une femme, c'est quelqu'un qui a le savoir-faire dans ce monde. Donc, ils ont besoin l'un de l'autre. Et ensemble, ils vont faire Echad. Et ils vont faire quelque chose de merveilleux, puisqu'il va y avoir en même temps une réalisation dans ce monde. Et cette réalisation va se faire avec la mémoire de l'autre monde. C'est pour ça que Paro, il voulait tuer tous les garçons, mais pas les filles. Les filles, dit, vous les laissez vivre, vous tuez que les garçons, c'est-à-dire vous tuez la mémoire de la racine de l'individu, c'est-à-dire la mémoire à quoi correspond son âme dans sa racine. Pourquoi il est venu ici? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Quand, comme je vous ai dit hier, Rabbi Nachman, il n'était pas d'accord il n'était pas d'accord qu'on dise qu'il a réussi parce qu'il était l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Il voulait pas qu'on dise des choses comme ça. Parce que ça, quand vous dites ça, ça enlève tout le côté personnel, tout le côté artistique de l'individu. C'est comme si, en fait, c'est parce qu'il est le petit-fils du Baal Shem Tov qu'il a réussi à faire ça et ça. C'est pas vrai. Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Chacun d'entre nous, c'est chacun d'entre nous, c'est tout. Et tu dois prendre des responsabilités parce que tu es libre. C'est marrant parce que les gens, ils parlent de liberté toute la journée. Mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité de leur liberté et se réaliser eux-mêmes. Ils parlent de liberté. Les gens ils disent on veut être libre, on veut pas qu'on nous oblige, on veut pas tsav, c'est-à-dire on veut pas de désordre. On veut pas qu'on nous donne des ordres dans notre vie, nous dire quoi faire, etc. On veut être libre, d'accord? Tous les gens ils parlent de freedom, de liberté, ils veulent la liberté. Mais en fait, quand vous voyez les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui assument cette liberté-là. Parce que cette liberté, il faut l'assumer.
C'est beau de dire freedom, de chanter freedom et dire voilà, liberté, égalité, fraternité, on est libre, etc. Mais quand ça va venir sur le terrain, que tu vas faire, tu dois devoir faire comme Avraham Avinu, lech lecha, c'est-à-dire tu vas devoir aller vers toi et tu dois quitter tous les contextes de clichés, qu'ils soient familiaux ou de ton pays ou de là où tu es né ou de la maison de tes parents, etc. Il faut assumer ça. C'est-à-dire, il faut assumer cette vie d'adulte, de se prendre en main et de dire voilà, je vais commencer à vivre. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. La plupart des gens, ils restent attachés à des valeurs et à des choses qui sécurisent. Qui les sécurisent. Mais tu peux pas te sécuriser et en même temps te réaliser. C'est pas possible. Si tu veux te réaliser, tu ne peux pas te sécuriser. Les deux, c'est des opposés. Tu ne peux pas les deux en même temps. Tu ne peux pas te marier et te sécuriser. Le mariage, c'est une aventure, que tu veuilles ou non. Tu ne peux pas sécuriser un mariage, ça n'existe pas. C'est pas comme un paiement en ligne. Tu fais un paiement en ligne, tu peux le sécuriser. Mais un mariage, il n'y a pas de sécuriser. Tu ne peux pas. C'est une aventure. Et ça reste une aventure jusqu'à la fin. C'est une aventure. Parce que c'est une évolution. L'homme, il cherche plus de mémoire, c'est-à-dire il monte plus haut dans sa recherche des éléments de son âme. Et l'épouse, elle est tout le temps en recherche de comment mettre en place ça. C'est-à-dire, l'épouse, elle cherche toujours des recettes, pour des nouvelles recettes pour faire à manger. D'accord ? C'est-à-dire, elle cherche des recettes, comment on va faire, ça y est, on a fait de la pizza, on a fait des pâtes, on a fait ça, on a fait du poulet, maintenant on va essayer de faire ça. Elle cherche des recettes. Mais en fait, cette recherche des recettes dans la nourriture, c'est qu'une manifestation de ce qu'elle représente. C'est-à-dire, elle recherche toujours des recettes de vie qui correspondent à la recherche de son mari. Alors maintenant, c'est sûr que si le mari, il développe pas la mémoire d'en haut, alors ils vont s'ennuyer tous les deux, parce que si le mari il va pas au marché, il lui amène pas des fruits, des légumes et des choses fraîches, du poisson frais, de la viande, des fruits, des légumes, etc. C'est sûr qu'elle peut pas trouver des nouvelles recettes. C'est-à-dire il faut qu'il y ait que les éléments au moins ils soient malléables, qu'on puisse faire quelque chose. À ce moment-là, on va faire des nouvelles recettes. Alors maintenant, si le mari, il va pas chercher la mémoire, donc la femme, elle, à un moment, va lui faire toujours les mêmes trucs à manger, parce qu'il n'y a pas de mémoire, elle n'est pas renouvelée, la mémoire de l'âme. Mais si le mari cherche vraiment, il va chercher dans la mémoire de son âme, c'est-à-dire dans la Torah, puisque en fait, l'homme, il a étudié toute la Torah avant de venir dans le monde. Il connaît toute la Torah. Il faut juste aller chercher dans la mémoire. Alors, s'il ne va pas chercher dans cette mémoire-là, il n'y a rien à cuisiner après. Et d'un autre côté, Rabbeinu, il nous met en garde. Il te dit, fais attention, parce que ce qui détruit la mémoire, c'est le Lashon Hara. Fais attention, le Lashon Hara, il détruit la mémoire. Alors, si vous voyez dans l'Akdama du Chafetz Chaim, dans l'Akdama du Chafetz Chaim de Shmirat HaLashon, dans la préface, il parle vraiment de cette chose-là. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire là, il parle de ça, mais dans un langage très, très, très simple de halakha. Mais en tout cas, il vous explique comment le Lashon Hara, c'est pire que toutes les avérantes de la Torah. C'est pire parce que le Lashon Hara, ça donne le mauvais œil, si vous voulez. Quand la Mishnah elle dit qu'est-ce qui est le plus que tout, qu'est-ce qui est plus haut que tout, c'est le bon œil. Le bon œil, c'est le plus haut que tout. Parce que si vous avez le bon œil, vous allez trouver la vérité. Si vous avez le bon œil, c'est quoi le bon œil? Le bon œil, ça veut dire que vous allez voir les choses comme il faut les voir. Donc vous allez voir qu'il y a Hachem dans le monde, qu'il y a les tzadikim, qu'il y a Rabbi Nachman, qu'il y a Ouman, qu'il y a Tikkun HaKlali, qu'il y a Bodedut, qu'il y a Chatzot, qu'il y a tout ça. Vous allez voir que c'est ça la vérité. Et maintenant, tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de parler contre Rabbi Nachman quand maintenant l'âme de Rabbi Nachman devait descendre dans ce monde. Donc le Satan, il est venu dire
à Hachem, si cette âme-là, elle vient dans le monde, moi, j'ai plus rien à faire. Je vais être au chômage. Je vais aller à Pôle emploi. J'aurai plus rien à faire. Alors, Hachem, il lui a dit, cette âme-là, elle va venir, et toi, débrouille-toi. Donc, le Satan, il a trouvé quelqu'un qui allait faire de la controverse contre Rabbeinu. Il a dit, ça va, j'ai trouvé. C'est-à-dire, cette controverse, elle a fait quoi? Elle a mis le mauvais œil sur le sadique. Elle a mis le mauvais œil. Et combien de gens se sont rattrapés? Il y a des gens qui se sont rattrapés, c'est-à-dire il y a des gens qui sont tombés dans le mauvais œil, et après ils sont arrivés à faire tchouva et à revenir sur leur position, et il y en a qui n'ont pas eu, mais en tout cas, tous ceux qui ont parlé contre Rabbi Nachman, c'est sûr qu'ils ont retardé la venue du Mashiach, ça c'est certain. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'ils ont entraîné des décrets aussi dans le monde. Ils ont fait des choses catastrophiques parce qu'ils ont parlé contre le sadique comme quand ils ont parlé contre Yosef et qu'ils ont fait la guerre contre Yosef. Et bien que c'était des sadikim et tout, mais le fait qu'ils ont parlé du mal de Yosef, ils ont changé la vision du monde que le monde avait sur Yosef. C'est-à-dire qu'ils ont créé le mauvais œil. Et ce mauvais œil, il a caché en fait la véritable identité de Yosef, la véritable identité du tzaddik. Donc maintenant, tout le lachon hara qui se fait sur le tzaddik, en fait, ça empêche les gens de trouver le bien qu'il y a en eux. Parce que le seul sur terre qui a chez lui le dépôt de la vérité de l'âme de chacun, c'est le tzaddik, c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire c'est celui qui inclut toutes les âmes du monde, et lui c'est exactement le bien qu'il y a dans chacun. Maintenant, si on parle du mal sur ce tzaddik-là, alors en fait on éloigne les gens de trouver leur mémoire. Donc les gens après ils n'ont plus de mémoire, c'est-à-dire ils n'ont plus la mémoire de ce qu'ils sont. Ils sont incapables de trouver d'après les éléments qu'il y a sur terre. Si on était Avraham, Yitzhak et Yaakov, on n'aurait pas besoin de Tzav et de Ben Israël. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire quoi faire. Avraham Avinu, il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne lui dire quoi faire. Avraham Avinu, il a trouvé toute la Torah dans la nature, en regardant le monde, c'est tout, parce qu'il avait le bon œil. Comme il avait le bon œil, il a trouvé toutes les mitzvot dans le monde, parce que tout le monde, il a été créé avec les 10 paroles des 10 commandements. Les 10 commandements, ils ont donné les 10 paroles de la création. Donc tout ce qui est créé, en fait, Bechalo Kulo Merkavot, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, ça apparaît dans la création, c'est des messages. Mais pour voir ces messages-là, pour les comprendre, il faut avoir le bon œil. Quand on a le mauvais œil, on ne voit pas ça. Qu'est-ce que c'est le mauvais œil? C'est Avril, quand est-ce qu'on mange? C'est-à-dire quand tu vois quelque chose, tu dis wow, comment je peux gagner de l'argent avec ça, comment je peux faire avec ça, Il y a des gens même quand ils partent en vacances, tout ce qu'ils voient, ils essayent mais ça on pourrait le vendre, ça pourrait acheter, ça c'est super, on peut faire de l'argent. Mais attends, t'es en vacances, repose-toi, tu peux te reposer, tu peux pas arrêter la machine. Tout ce que tu vois, c'est pour exploiter, pour gagner, pour profiter, pour avoir du plaisir, etc. Ça s'appelle le mauvais œil. Donc ce mauvais œil, il naît du lachon hara. Ce que Rabbeinu nous dit ici, qui est un chidouche extraordinaire, mais le Chafetz Chaim il le dit, mais il le dit de façon, vous pouvez pas comprendre comme Rabbeinu dit ici. Rabbeinu ici, il dit exactement comment la machine elle fonctionne. Pourquoi le lachon hara c'est la pire des avérotes qu'il y a dans la Torah? Pourquoi c'est pire que tout de parler du mal de quelqu'un? Parce que du parler du mal de quelqu'un, ça donne le mauvais œil. Une fois que vous avez mis le mauvais œil dans la personne, c'est terminé après. Après, vous pouvez le laisser, il est libre. Vous pouvez le laisser libre. Parce qu'une fois que vous lui avez mis un mauvais œil, tout ce qu'il va voir, c'est du mensonge après. Parce qu'il va voir tout tordu. Il va voir tout tordu. C'est pour ça que c'est une avéra qui est très très grave et qui inclut, mamash, tout le mal qu'il peut y avoir dans la Torah, il est inclus là-dedans. Parce qu'après, c'est bien toutes les mitzvot que tu peux faire. Mais toutes ces mitzvot-là, si tu n'as pas le bon œil, tu ne vas pas voir la troisième dimension qu'il y a dans les mitzvot, c'est-à-dire le côté connexion qu'il y a dans les mitzvot. Il y a un côté connexion dans les mitzvot. Il y a un côté simcha, il y a un côté dvekut b'Hashem, attachement à Hashem qui se trouve dans la mitzvah, que même si c'est un acte simple que tu vas mettre tes tefilines, ou tu vas faire la souka, ou tu vas faire le kiddush, ou tu vas faire des tzitzit, ou tu vas faire ce que tu vas faire comme mitzvah, cette mitzvah-là,
qu'elle a une autre dimension qui est la connexion à Hachem, puisque c'est le but de toutes les mitzvot. Maintenant, si quelqu'un il te parle du mal, ça y est, il te rentre, si tu acceptes ces paroles-là, alors il te rentre le mauvais œil. Et celui qui parle du mal, en fait, il rentre dans son cœur des visions négatives qui vont être sa vue après du monde, sa vue de l'individu. Et même on peut vous parler du mal de même une nation. C'est-à-dire si quelqu'un dit « Ouais, les Anglais sont comme ça, ou les Chinois ils sont comme ça, ou les trucs ils sont comme ça. » Quand vous allez aller là-bas, dans ce pays-là, vous allez tout de suite être déjà prédisposé à voir des choses négatives, parce qu'on vous a déjà rempli la vue avec l'angle négatif, le mauvais œil. Donc le Chafetz Chaim, il dit bien là-bas dans la préface de son livre que Béhémet, c'est la chose la pire qui est que de toutes les fautes de la Torah, c'est le Lashon Hara. Il dit que autant que maintenant, quand on dit que Talmud Torah Keneged Kulam, que quand quelqu'un il étudie la Torah, en fait c'est par rapport à toutes les mitzvot, puisque toute la Torah, toute la Torah, la base de toute la Torah, du Kiyum Torah, c'est-à-dire de toutes les mitzvot, ça se trouve dans la Torah. La Torah, c'est le souffle de vie des mitzvot. C'est-à-dire la Torah, c'est elle qui donne toute l'énergie dans les mitzvot. Donc maintenant, quand quelqu'un il étudie la Torah, il va dans la racine de toutes les mitzvot et il va tirer toute l'énergie qu'il faut pour faire les mitzvot. Il dit de la même manière que Talmud Torah Kenedet Kulam, c'est-à-dire que d'étudier la Torah, c'est la racine de toutes les mitzvot. Et il dit le Lashon Hara, c'est Keneged Kulam. Il dit que quand quelqu'un il fait de Lashon Hara, ça tue toutes les mitzvot, c'est-à-dire il détruit tout, parce que en fait il rentre le mauvais œil. Là-bas, lui, il n'explique pas ce principe du mauvais œil. Rabbeinu, il vous explique comment ça fonctionne. Lui, il amène ça comme des éléments qui sont des éléments d'étude. Voilà comment ça fonctionne comme ça et ça fonctionne comme ça. Mais maintenant, comment ça marche dans notre machine? Voilà comment ça marche. C'est-à-dire que le mot Lashon Hara, il rentre dans le cœur et il fait voir négativement. Donc Rabbeinu l'a expliqué avec l'œil d'Avshalom, que Avshalom, il avait dans son cœur des choses contre son père, contre David Améler, et donc il est arrivé à vouloir détruire le royaume, la royauté de David Améler. Avshalom. C'est pour ça qu'ils l'ont tué avec, il a des pieux dans son cœur, parce que c'était là où se trouvait le mal, c'est-à-dire qu'il a rentré dans son cœur du Lashon Hara sur David Améler. Ça lui a entraîné le mauvais œil sur la royauté de David Améler, et il a voulu empêcher David d'être roi, c'est-à-dire de se réaliser. Maintenant, pour nous, individuellement, ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que maintenant, quand on se trouve dans une société, dans un endroit où on parle du mal de nous, les gens ils parlent du mal de nous, en fait ils empêchent le côté tzaddik qu'il y a dans chacun, comme Rabbeinu, dans chacun il y a Yosef, dans chacun il y a le tzaddik, il y a un point qui est tzaddik, ils empêchent ce point de tzaddik de sortir, parce que il le noie dans quelque chose de commun, dans quelque chose de rapport de force, de rapport de compétitif avec le monde. Ils vont faire croire que le monde c'est une compétition et qu'il faut réussir. Alors que vous voyez, vous prenez notre Tam à Kadosh, le saint à Kadosh qui fait ses chaussures à trois coins, vous voyez, il n'est pas du tout lié avec les autres, il est dans aucune compétition, parce que d'abord, comme il est perdant d'avance, c'est-à-dire il fait des chaussures à trois coins, donc il a aucune chance de se présenter à aucun concours, tout le monde va être mieux que lui, donc il n'a pas de problème avec ça. Mais vous voyez que la seule réaction qu'il a, c'est qu'il dit pourquoi on va parler des autres? Pourquoi on va parler des autres? Parce qu'on lui dit, sa femme elle lui dit voilà, puisque tu dis que tes chaussures elles sont tellement extraordinaires et tout, pourquoi tu les vends pas plus cher et tout? Alors il dit mais voilà, je gagne ma vie, regarde, je gagne ma vie. Je gagne ma vie, voilà combien je paye le cuir, voilà que je paye la colle, etc. Tu vois bien que je gagne quelque chose.
Il dit, ouais, mais les autres, ils gagnent plus. Il dit, mais pourquoi on parle des autres? Pourquoi qu'on parle des autres? Vous voyez, il arrête tout de suite parce qu'il sait que s'il commence à parler des autres, ça y est, il va tomber dans le mauvais œil. Et ce mauvais œil, il va commencer à lui montrer ses chaussures à trois coins comme étant des chaussures qui valent rien du tout. C'est vrai que sur le marché du mauvais œil, des chaussures à trois coins, ça vaut rien du tout. Sur le marché, comme on dit, de la critique, sur le marché de la critique dans la production, etc., dans les critères de productivité, de production, etc., c'est vrai que sa chaussure à trois coins, elle ne vaut rien. Mais par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il est lui-même, sa chaussure à trois coins, elle est extraordinaire. Sa chaussure à trois coins, elle est merveilleuse. Et il dit voilà, c'est des chaussures en miel, des chaussures en sucre, il les embrasse. Il aime ses chaussures parce que, pourquoi il aime ses chaussures? Parce que c'est lui, c'est tout. Parce que c'est lui. Maintenant, par rapport aux critères de compétition qu'il y a dans le monde, peut-être que ça ne représente pas grand-chose, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas d'être en compétition et de gagner la compétition. Ce qui est important, c'est d'être soi-même, c'est tout. C'est pas d'être dans la compétition. Alors, cet esprit, cette mentalité de mauvais œil, elle influence tous les gens dans leur choix de vie. C'est-à-dire que maintenant, les gens, quand ils veulent choisir un métier, ils vont le choisir par rapport à ce métier dans le hit parade de la compétition. Est-ce que c'est un métier qui est valable par rapport à la compétition de ce monde? Ou bien non, c'est un métier, non, il n'est pas tellement coté. Il n'est pas coté le métier. Comme on dit, il n'a pas la cote. Il n'est pas coté le métier. Mais j'ai rien à faire, moi, qu'il n'ait pas coté ce métier. C'est mon métier à moi. C'est moi-même. Je vais me réaliser. Ces chaussures à trois coins, c'est moi. C'est tout. C'est ça. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Alors maintenant, cette mentalité de compétition, de clichés qui sont fournis, comment ça doit être un conjoint, comment ça doit être une réussite professionnelle, comment ça doit être... Tout ça, ça met dans la tête des images aux gens qui les empêchent de trouver ce qu'ils doivent trouver. Donc si maintenant quelqu'un il efface pas toutes ces images-là, c'est impossible qu'il trouve l'image qui lui correspond. Impossible, parce que l'image qui lui correspond, il ne sait pas du tout, il ne sait pas ce que c'est. Donc il peut aller que avec la prière et la soumission à Hachem, la soumission de Tzadikim, et croire dans la force de la prière et d'avancer et avoir un bon œil, ne pas se laisser tomber, ne pas se laisser avoir par le mauvais œil. En tout cas, sachez que chaque mot de la Shonara, chaque fois qu'il y a un mot de la Shonara, ça fait tomber dans le mauvais œil. Ça fausse la vue des choses. Et quand la vue est faussée, tout est faussé. Tout est faussé. Quand la vue est faussée, c'est tout qui est faux après. Même si quelqu'un il est dans le bien, même si quelqu'un il fait tout ce qu'il faut faire, du moment où la vue qu'il a des choses est faussée, tout le chemin après qu'il va prendre, il est complètement à côté. Donc la base de faire attention à ça, Rabbeinu dit, quand maintenant Paro lui-même, il devient fou avec son rêve. Paro, il devient fou avec son rêve parce qu'il rêve quelque chose qui n'arrive pas à s'interpréter. Il n'arrive pas à interpréter, ça n'arrive pas à le calmer. Ça n'arrive pas à le calmer. Chacun, il a un rêve en lui. Et on peut lui interpréter le rêve comme on veut. Tant qu'il n'a pas l'interprétation de son rêve à lui, il ne va pas se calmer. Il ne va pas être bien dans sa peau. Il ne va pas être bien dans sa vie. S'il veut être bien dans sa peau, il faut qu'il ait l'explication de son rêve. Le rêve qu'il rêve tout le temps. Ce qu'il a en lui, la voix qu'il a en lui, la voix de son âme. Tant qu'il ne trouve pas la réalisation de ça, il n'aura pas de repos. Il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. Dans Paro, pendant 2 ans, il rêve tout le temps la même chose. Voilà, il y a 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches grasses. Voilà, il y a 7 épis de blé qui mangent 7 épis de blé qui sont tout rachitiques et tout, qui vont manger des épis de blé qui sont gras. Voilà ce qu'il voit. Le mauvais œil qui a mangé la bénédiction. Il voit ça. Il voit ça tous les jours. Il voit ça. Il rêve de ça tous les jours. Maintenant, il a tous ces astrologues qui viennent.
tous ces astrologues qui viennent, qui lui donnent des interprétations, mais ça ne le calme pas. Ça ne le calme pas. C'est-à-dire que la seule chose qui va calmer l'homme vraiment, qui lui donne son repos, sa sérénité intérieure, c'est quand il va trouver ce qu'il est venu faire sur terre et qu'il va le faire. C'est là où il va se calmer. Tant qu'il n'a pas ça, ça aidera en rien. Il n'y a rien qui va le calmer. Donc ils viennent et ils interprètent à Paro le rêve. Ils disent c'est ça et c'est ça et c'est ça. Ils lui donnent toutes sortes d'interprétations. Mais comme c'est écrit, Vatipaem Rucho, c'est-à-dire son souffle, Vatipaem, ils disent comme un paramum, comme une cloche. C'est-à-dire, comme on dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est mignon, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas ça. Maintenant, quand Yosef il vient, il lui interprète le rêve, il lui donne exactement les éléments, comment il faut les interpréter, comment il faut les voir. Et à ce moment-là, Paro il se calme. Non seulement il se calme, mais il reconnaît Yosef comme tzaddik de la génération. Parce que lui, il sait ce que c'est quelqu'un qui l'a libéré de tous les doutes qu'il avait en lui, de toutes c'est une torture. Pendant 2 ans, tous les jours il rêve la même chose, et il n'y a personne qui lui arrive à lui donner une interprétation qui va le calmer. C'est terrible. Maintenant, une fois qu'il reçoit l'interprétation de Yosef, en même temps, lui, il est sorti de son problème, puisque maintenant, ça y est, il a compris quel était son rêve. Et d'un autre côté, le tzaddik, il reconnaît que c'est Yosef le tzaddik. Et voilà. Et ses frères, c'est la même chose. Ses frères, les frères de Yosef, ils vont parler du Lachon Hara sur lui. Ils vont le voir tordu. Ils vont traiter ses rêves comme des Sipuré Maasiot. Ils vont dire, ouais, mais c'est quoi ces contes-là? C'est des contes de trucs. Ils vont parler du mal. Ils vont mépriser ces contes. C'est Sipuré Maasiot. Et après, ils vont s'asphyxier. Pourquoi ils vont s'asphyxier? Parce qu'il n'y a plus rien à manger pour leur âme, puisqu'ils ont rentré le mauvais œil. Donc le mauvais œil, ça fait qu'il n'y a pas de quoi manger. C'est-à-dire que ça ne nous nourrit pas. Quelqu'un, il va travailler, mais dans son travail, il ne se réalise pas. Quelqu'un, il va vivre ce qu'il va vivre. Il va aller au restaurant, il va écouter de la musique, il va voyager, mais il ne se réalise pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé vraiment ce qu'il veut vivre, ce qu'il devrait vivre. Donc, il n'est pas tranquille. Donc, les frères de Yosef, le fait qu'ils ne reconnaissent pas Yosef, ça les déconnecte de la véritable identité qu'ils ont, que cette identité, elle est en dépôt chez Yosef. Il n'y a que lui qui peut leur dire quoi faire. Donc, tout ce qui vont passer, toutes les souffrances qui vont passer, toutes les folies qui vont passer, c'est uniquement pour qu'un jour, ils vont arriver et il va leur dire « Ani Yosef ». Ils vont se prosterner à lui. Il leur a dit « Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit dans le rêve? Que vous alliez vous prosterner. Vous imaginiez pas ça. Comment vous, les Shvatim, les Tzadikim, qui vont se prosterner à Yosef, ce petit genou-là qui joue toujours avec les enfants des servantes, etc. Ce petit genou-là, oui, à lui, vous allez vous prosterner à lui. Et voilà, ça s'est réalisé. Il dit « Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que ça allait être comme ça. C'est dommage que vous n'ayez pas écouté. Vous aurez évité toute cette souffrance, toute cette douleur, tous ces massacres, toute cette mort, toutes ces guerres, tout ça, vous aurez évité tout ça. Si vous avez écouté ce que Rabbi Nachman il est venu amener au monde, toute cette souffrance qu'il y a eu dans le monde, toutes ces morts qu'il y a eu, toutes ces guerres qu'il y a eu, tout ça, ça aurait été évité. Pour tout ça, pour dire Ani Yosef, c'est tout. Arriver à Ani Yosef. Paro, quand il lui interprète son rêve, il dit, c'est toi le patron. Il lui donne tout de suite le trône, il lui donne tout à Yosef. Parce qu'il voit que c'est lui. Parce que quelqu'un qui est capable de lui donner une interprétation telle, ça veut dire qu'il a la clé de l'interprétation de la vie de tout le monde. C'est pour ça qu'il parlait 70 langues, Yosef. Yosef, il parlait 70 langues, c'est-à-dire il parlait toutes les facettes possibles et imaginaires d'interpréter la vie de quelqu'un, c'est-à-dire tous les langages possibles pour véhiculer la vérité dans le monde. Yosef, il parlait tous les langages possibles, il connaissait toutes les langues
pour s'adresser à n'importe quel individu, pour l'aider à se connecter avec Dieu. Il connaissait toutes les langues. Donc, quand quelqu'un lui racontait son rêve, tout de suite, Yosef, il lui interprétait. Qu'est-ce que c'est interpréter le rêve? C'est prendre la spiritualité qui n'a pas eu de corps et lui donner un corps, mais le vrai corps. Au lieu qu'il ait un corps de démon, que ce rêve-là, il aille dans un corps de démon, c'est-à-dire dans un corps qui est mensonger, que ça devienne un démon parce que le corps est mensonger. Mabash, le corps mensonger, vous voyez des trucs qui se passent dans le monde, vous voyez des gens, c'est des monstres ce qu'ils font. C'est-à-dire ils font des choses monstrueuses, des horreurs. Rien que d'entendre ça rend fou de voir les monstruosités qu'il y a dans le monde. Pourquoi ces gens-là, c'est des monstres et tout? C'est pas parce qu'eux, ils sont des monstres, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'interprétation de leur vie. Ils n'ont pas trouvé l'interprétation de leur vie. Voilà, il y a eu un massacre, là, je ne sais pas, qu'il y a eu aux États-Unis il y a quelque temps, dans une école, il y avait quelqu'un qui est rentré, qui a tué des élèves dans une école. Et voilà, cette semaine, il y a 2 élèves qui se sont suicidés de cette école-là. Il y a un premier élève, une première élève, et après, quelques jours après, encore un autre élève qui s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à comprendre que ces gens-là, ils sont morts, et pourquoi ils sont vivants? Pourquoi leur copain est mort et eux ils sont vivants? C'est-à-dire, ils ont des questions, il n'y a personne qui leur interprète ça. Donc quand il n'y a personne qui leur interprète, les gens ils clashent, ils n'arrivent plus à vivre. C'est quelque chose qui les dérange trop. Donc ils n'arrivent plus même pas à supporter la vie avec cette question-là. Donc chaque individu, il est plein de questions. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi je ne réussis pas là? Pourquoi? Chaque individu, il a des milliers de questions, lui. Ces milliers de questions, il y a une seule réponse à ces milliers de questions. C'est Ani Yosef, c'est tout. Ani Yosef, ça répond à toutes ces questions-là. Le jour où tu trouves Yosef, c'est-à-dire le jour où tu trouves celui qui va t'interpréter ton rêve, tu vas voir que tout va être clair. Tout va être clair. Tu n'auras plus de questions du tout. Toutes les questions que tu as, c'est parce que tu n'as pas trouvé Yosef, il ne peut pas t'interpréter ton rêve. Donc, tu as des gens qui t'interprètent des rêves, toutes sortes de charlatans qui vont te raconter n'importe quoi. Et tu restes avec ton rêve à l'intérieur, tu restes avec tes questions. C'est-à-dire que tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de réponse à toutes tes questions que tu as à l'intérieur. Mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la Shoah? Pourquoi ça? Pourquoi moi ça? Pourquoi c'est ça? Pourquoi tu as des questions qui sont lourdes, qui rendent la vie très difficile, qui empêchent d'être heureux? Ces questions. Sache que toutes les réponses à ces questions, elles sont chez Yosef, que Yosef, il interprète les rêves et il te donne l'explication qui correspond à ce que toi, tu cherches. C'est ça qu'on a besoin. Donc, ce qui nous dit Rabbeinu ici, fais attention au Lashon Hara. Fais attention au Lashon Hara. Fais attention, ne parle pas sur Yosef, ne parle pas sur personne. Parce que quand tu parles sur quelqu'un, tu vas éteindre le bien qu'il y a chez lui, tu vas le mettre comme on dit, en veilleuse. Et ce bien-là, on en a besoin. On a besoin du bien qu'il y a chez chacun, parce que le bien qu'il y a chez l'autre, la vision du bien qu'il y a chez l'autre, c'est ça qui va me permettre de voir le bien qu'il y a chez moi aussi. C'est-à-dire la vision du bien, c'est une vision qui oblige les gens. C'est-à-dire si on veut voir le bien, on est obligé d'être entre nous, on est obligé d'être tous d'être en paix les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on va voir le bien qu'il y a en nous. Mais si on est en guerre, le bien, il se cache complètement. Il se cache complètement, c'est le mauvais œil qui arrive. Et le mauvais œil, c'est ce qui amène toutes les malédictions, toute la pauvreté, toute la souffrance, toutes les maladies, tout ça vient du mauvais œil. La Gemara dit, tout le mal, il vient du mauvais œil. Tout le mal du monde, à la base, il vient du mauvais œil. Tout ce qu'il y a, tout le mal, c'est le mauvais œil. Il a commencé par le mauvais œil du serpent sur Adam et Chava, par le mauvais œil des anges sur la création du monde, qui ont le mauvais œil, qui ont dit à Hachem, ouais, mais pourquoi tu crées l'homme? Pourquoi tu vas créer un homme? Il va faire des bêtises, etc. Tout ça, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'homme en tant qu'être extraordinaire, qui a un libre arbitre, qui a cette liberté-là, de pouvoir faire des choix extraordinaires dans ce monde pour se réaliser. Donc cet œil-là, il est présent depuis la création du monde jusqu'à tous les jours aujourd'hui. Et ce mauvais œil, il se véhicule
avec le Lachon Hara. Le Lachon Hara, c'est lui qui fabrique ce mauvais œil-là. Donc Rabbeinu nous met en garde. D'un côté, développe la mémoire pour chercher ce que tu es venu faire sur terre, va chercher dans la mémoire et fais attention au Lachon Hara parce qu'il va te déformer la vision des choses. Donc même si maintenant tu peux avoir une mémoire extraordinaire, si tu fais du Lachon Hara, tu ne pourras pas trouver comment réaliser cette mémoire-là. Tu ne pourras pas trouver. Même les gens, voilà, aujourd'hui, ils ont des difficultés à se marier. Pourquoi ils ont des difficultés à se marier, les gens? Vous savez pourquoi ils ont des difficultés? Parce qu'ils ont la tête pleine de clichés qui sont faux. Donc maintenant, même s'ils passent devant leur conjoint 10 fois dans la journée, ils ne vont pas le reconnaître. Ils ne vont pas le reconnaître. Je vous ai raconté plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui est venu une fois au Oman dans un voyage mixte, il y a 15 ou 20 ans. Et tout le voyage, ils se disputaient. Deux personnes, ils se disputaient. Alors l'année d'après, ce monsieur-là, quand il y a eu le voyage, il s'est renseigné, il dit, est-ce que cette dame-là, elle va venir? Parce que si elle vient, je ne viens pas dans le voyage. Elle m'a rendu la vie amère et elle m'a cassé tout mon voyage. Donc si elle est dans le voyage, je ne viens pas. Alors la personne lui dit, mais quoi, tu ne vas pas venir à Oman parce qu'il y a cette personne? Mais tu te mets dans un coin, tu ne la regardes pas, etc. Bon, il a fait un peu la morale et il est venu. En fin de compte, après ce deuxième voyage-là, ces deux, ils se sont mariés. Ce monsieur et cette femme, ils se sont mariés. Regardez comment ils étaient loin de pouvoir se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des clichés dans la tête. Ces clichés, ça vient d'où? Ça vient qu'on vous montre des artistes, des gens, soi-disant des êtres d'une beauté extraordinaire, des êtres parfaits, des trucs, etc. Ça rentre des clichés dans la tête. Après, la personne, quand elle doit choisir son conjoint, elle ne peut même pas le reconnaître. Parce que les références qu'elle a dans sa tête, c'est des références qui ne sont pas complètement fausses par rapport à ce qui est sa partie à lui dans le monde. Donc ça fait que les gens, ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont des clichés. Ils sont pleins de clichés dans la tête. Si maintenant vous êtes prêts à accepter la personne qu'Hachem va vous envoyer, peu importe à quoi elle ressemble, qui elle est, si vous avez prié et vous acceptez la personne qu'on va vous envoyer, vous allez voir, vous allez vous marier tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que des gens qui ont envie de se marier, il y en a plein dans le monde. Des gens qui veulent se marier, il y en a plein, il y a des millions de gens qui veulent se marier. Pourquoi ils n'arrivent pas à se marier? Parce qu'ils vont avec des clichés, c'est tout. Il n'y a pas de clichés, il faut envoyer balader les clichés. On se connecte à la base de données, on se connecte à Hachem, et à travers ça, on va trouver ce qui est fait pour nous. C'est valable pour le mariage, pour le travail, pour la maison, pour quel pays habiter, pour tout, quoi manger, tout, quelle musique écouter, quels vêtements mettre. Tout ça, ça se résout avec la connexion. Parce que la connexion, ça nous permet de nous faire driver par les sadikim, de nous faire driver par Hachem. Et là, on est tranquille, on n'a pas de soucis. Mais il faut se lâcher. Il faut se lâcher. Mais sache que si tu ne te lâches pas, ne crois pas que tu t'es pas lâché. Tu t'es lâché, mais tu t'es lâché dans les clichés qu'on t'a mis dans la tête, c'est tout. Mais de toute façon, tu t'es lâché. De toute façon, ne crois pas que ces choix que tu as dans ta tête, ces critères, ils sont à toi. Ils ne sont pas à toi, parce que toi, tu viens sans critères. Tu n'as pas de critères dans ta tête. Les critères, c'est soit les tzadikim qui te les ont donnés, soit c'est la télévision et le cinéma et les journaux et les gens qui racontent n'importe quoi. C'est eux qui t'ont mis ces clichés. De toute façon, tu es résultat de clichés qu'on t'a mis dans ta tête. C'est-à-dire que tu n'as pas de liberté. Seulement, si maintenant, tu t'adresses à Hachem, maman, c'est ça. Tu jettes tous tes clichés à la poubelle et tu avances avec Hachem, c'est tout. Avance avec Hachem qui est en toi et ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. Prie et confiance dans Hachem qui est en toi et confiance dans ton âme, c'est-à-dire dans la présence divine qui est en toi et ne te pose pas de questions. Et tu verras que si tu fais ça, tu vas réussir dans tous les domaines. Parce que tu vas travailler sans clichés de la société, sans ces clichés de compétition, de déformation, etc. Alors, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne qui nous donne la possibilité d'être attaché Bémet au tzaddik, de chercher le tzaddik qui est en nous, de chercher le tzaddik amiti. C'est pas parce qu'on connaît qu'un Rabbi Nachman, qu'on sait qui c'est Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan, il prie, il demande, donne-moi le mérite de trouver le tzaddik, que même Rabbi Nachman, il demande de trouver le tzaddik, Rabbi Nathan, il demande de trouver le tzaddik, parce que même si Rabbi Nathan, il savait que c'était Rabbeinu,
Mais c'est quoi Rabbeinu? C'est-à-dire que jusqu'où ça va Rabbeinu? Est-ce que les gens ils connaissent Rabbeinu? Est-ce qu'on connaît qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman? Alors, on a besoin de le connaître plus. Pourquoi? Parce que plus on va le connaître, moins on aura de clichés négatifs dans notre tête, dans notre cœur. Plus on va connaître une vérité, que cette vérité, elle va simplifier notre vie, elle va éclaircir, elle va faire des tris, elle va nous aider à faire des tris. À ce moment-là, ça va être extraordinaire, Bezrat Hashem. Donc on avance ensemble, les amis. Plus on va se connecter, plus on va être ensemble, plus il va y avoir du shalom, de l'amitié, et plus ça va être facile notre vie. Parce que la connexion, ça augmente la clairvoyance. La connexion, ça augmente la clairvoyance. On profite tous les uns des autres de la connexion. Plus on est connecté et plus on va voir clair dans notre vie. Et sachez que si nous, aujourd'hui, on est arrivé, qu'on arrive à faire, le peu de bons choix qu'on a pu faire dans notre vie, ils viennent du fait qu'il y a d'autres gens qui se sont connectés et qui ont permis d'amener une vérité dans le monde qui n'était pas évidente avant. Elle n'était pas évidente avant. Elle n'était pas évidente du tout. Elle est devenue évidente, c'est-à-dire cette clairvoyance, ce discernement, il est venu du fait que les gens se sont connectés ensemble. Du fait qu'ils se sont connectés ensemble, ça a explosé beaucoup de clichés mensongers. Beaucoup de clichés mensongers. Il y a beaucoup de clichés mensongers qui ont disparu de notre vie parce qu'il y a des gens qui se sont connectés ensemble et qui ont fait descendre dans le monde un discernement. Alors, Bezrat Hashem, il faut enlever les questions, il faut vivre sans questions. Il faut arrêter de vivre avec des questions. Ni avec des questions, ni avec des réponses. On n'a pas besoin ni de questions, ni de réponses. On a besoin d'être branché, c'est tout. Si on est branché, tout est réglé. Il n'y a pas de questions. C'est comme si vous avez le GPS et vous dites tu vas à droite, tu vas à gauche, 100 mètres, tu fais ça. Il n'y a pas de questions. Vous ne demandez pas au GPS, mais pourquoi maintenant? Il n'y a pas de pourquoi. C'est du GPS, c'est tout. Il sait mieux que toi, c'est tout. Écoute le GPS et tu ne vas pas te tromper de route. Donc il y a un GPS dans le monde. Il y a le tzaddik amiti. Faites itbo des doutes. Attachez-vous au tzaddik. Levez-vous dans la nuit quand les portes du ciel sont ouvertes et que la miséricorde vient. Et cette miséricorde, c'est d'avoir comme la Gemara elle dit que celui qui se lève la nuit, il a un chut shel chesed, il a un fil de miséricorde sur lui toute la journée. Ce fil, c'est le GPS, c'est-à-dire c'est le fil conducteur. C'est-à-dire qu'on va automatiquement l'amener vers les bons choix et sans tenir compte de tous les clichés qu'il peut avoir dans sa tête. Malgré tous les clichés qu'il a dans sa tête, on va arriver à le diriger quand même parce qu'il y a de la miséricorde. Il y a beaucoup de miséricorde aujourd'hui. Alors, Bezrat Hashem, beaucoup de réussite, beaucoup de santé pour tous ceux qui ont besoin de se marier. N'ayez pas peur, faites le pas. Osez, foncez, n'ayez pas peur, parce que la montre tourne et le temps passe, et le temps, il va pas revenir. Donc maintenant, allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Priez et avancez. Du moment où vous avez prié, vous avez fait la connexion, après vous avancez, c'est tout. Sans question, sans esprit critique, sans esprit de critique, sans critiquer, sans rien. Cherchez pas les poux, n'allez pas chercher des poux là où il n'y en a pas. Avancez, c'est tout. Avancez, Bezrat Hashem. Alors des ivougim, de la santé, de la parnassa, du bonheur, de la confiance en soi, Bezrat Hashem, et on avance. L'armée messianique avance, Bezrat Hashem. Merci pour tout, les amis. Merci pour votre présence et votre soutien. C'est extraordinaire.